qu'on va la porter. Ça vous va bien, ces hortensias, oui, hein? Il y a des géraniums à Roland-Garros, donc... Ah bon? Oui, vous n'avez pas vu, sur le bord de Roland-Garros, Ah oui, bien sûr. des géraniums, peut-être qu'en Moselle, on va se rendre, qu'il y a du Il n'y a tennis. pas de géranium en Moselle? Non, peut-être des hortensias, on pourrait leur proposer. Comment ça va, les Tigrans? Ça se passe bien, 4 Français en quart de finale. Je vous propose de regarder ceux qui se sont qualifiés. Hier, on va commencer par Lucas Pouille. Pour ceux ici en quart, Lucas Pouille a dû batailler pour se défaire de son compatriote tricolore Pierre-Hugues Herbert. Pouille, 18e mondial, a eu besoin de 2 heures et 3-7 pour battre Herbert qui pointe 110 rangs derrière. Le score 6-4, 6-7, 6-4. Et au prochain tour, Lucas Pouille affrontera un autre compatriote. Ce sera Julien Beneteau. Gilles Simon, lui, 28e du classement, a pris son temps pour écarter l'Espagnol Garcia Lopez, 57e. Plus de 2h30 pour se défaire une 5e fois en autant de rencontres de son adversaire du jour. Victoire 6-7, 6-3, 6-4. Simon, finaliste ici l'an dernier et vainqueur en 2010 et 2013, sera opposé en quart de finale à Malek Jaziri, le Tunisien qui a mis un terme au parcours du Français Vincent Millot. C'est lui, 162e. On en avait parlé en début de semaine parce qu'il était issu des qualifications et il avait éliminé Benoît Paire au premier tour. Et dernier qualifié français, William, pour ses quarts hier soir. C'est Nicolas Mahut, lui. Il a décroché son ticket en battant facilement l'Ukrainien Marchenko en 6-3, 6-4. Mahut est 40e mondial. Il affrontera le Belge Goffin, 14e du classement en quart de finale. Et on va encore parler un peu tennis avec un petit mot. Éliminé en demi-finale ce week-end par la Croatie, l'équipe de France de Coupe Davis se déplacera au Japon au premier tour en février prochain. Le tirage au sort a eu lieu hier. Le Japon, je rappelle, la patrie de Kei Nishikori qui est quand même 5e mondial. Pas évident. Ah, zut. On s'est aperçu que parfois un joueur à lui tout seul peut gagner la Coupe Davis. Oui, voilà. Il gagne deux simples et le double. Oui, non. Pas évident. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du handball avec le début du championnat de France et Montpellier qui gagne d'une courte tête. Voilà les Montpelliérains, ils sont en bleu et orange. Ils décrochent la première victoire de la saison face à Toulouse. Ambiance bouillante dans la salle des Héroltais. Montpelliérains et Toulousains étaient à 26 partout à 10 minutes de la fin. Et Montpellier, 4e de la saison dernière, s'impose 31-29. Au classement provisoire, Montpellier est sur la 3e marche du podium derrière Chambéry et Paris. Encore un petit mot de hand. Nantes en mauve disputait le premier match de son histoire en Ligue des Champions. Les Nantais font match nul 26 partout chez les Ukrainiens de Zaporozhye. Voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé. Ça joue là. Ça joue bien. Équitation, la France championne olympique de saut d'obstacle ne participera pas à la grande finale de la Coupe des Nations. Hier à Barcelone en Espagne, les 4 coupes tricolores se sont classées 11e sur 18 équipes en action. C'est Roger-Yves Bost avec qui on avait testé le saut d'obstacle. Avec ses coéquipiers, en fait, ils disputeront ce soir la finale de consolation. La grande finale avec les 8 meilleures équipes, ce sera demain. On va changer de monture, on va passer au cyclisme avec le Tour du Benelux. La 4e étape, arrivée au sprint à Bruxelles. Le champion du monde et d'Europe, Peter Sagan, s'impose d'un cheveu. Je vous rappelle, c'est ce garçon qui a beaucoup de cheveux, qui a une grosse perruque. Ah oui, pas une perruque, une grosse tignasse, on va dire plutôt. Et il met tout ça dans le casque. Oui, en fait, il se fait un petit chignon. J'ai vérifié. Il est arrivé, c'est sa 2e victoire d'étape. C'est juste là. C'est un boyau, comme on dit dans le milieu. Arrivé un peu étroite. Oui, c'est pas très large. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre? On a des belles images et des propositions à vous faire pour ce week-end, des choses qui vont vous faire rêver. On va commencer par être dans les airs, dans le ciel isérois. Regardez au-dessus de Saint-Hilaire du Touvet. Ce week-end, la 43e Coupe Icar, le plus grand rendez-vous mondial du vol libre. Quelques 10 000 pilotes de parapente, deltaplane, paramoteur, montgolfière et autres objets volants vont montrer tout leur talent dans les airs. Et avec, vous allez voir demain, le traditionnel concours de déguisement de pilotes delta et parapente. Il va y avoir des objets volants non identifiés. C'est pas mal, hein? Où est-ce qu'on peut les voir donc? À Saint-Hilaire-du-Touvet en Isère. Et on va terminer plus au sud, William. Les régates royales de Cannes, 38e édition, véritable balai nautique avec des bateaux d'exception, des bijoux flottants. Les plus grands peuvent atteindre plus de 50 mètres. Les plus vieux sont plus que centenaires, des bateaux qui ne sont pas là pour rigoler, mais pour régater. Ils se défient face à Cannes. Et tous ces bateaux partiront ensuite à Saint-Tropez pour les voiles de Saint-Tropez. Ce sera la semaine prochaine, ces voiles de Saint-Tropez, point d'orgue de la saison des traditions, des bateaux de tradition en Méditerranée. C'est la dernière course de la saison. Exactement. Où vous serez d'ailleurs. Nous serons. Merci beaucoup, Grégoire. Bon week-end.